les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va tester cette palette incroyable que je vois partout sur les réseaux. La palette Dark Fantasy. Écoutez, c'est parti. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous laisse aller checker mon compte Instagram, TikTok, vous abonner à cette chaîne et évidemment aller checker mes podcasts, aller les écouter. Franchement, j'aime de plus en plus cette histoire de podcast. Allez voir, ça me ferait trop plaisir. Du coup, toujours pas les sourcils épilés. J'ai essayé de faire une coiffure, j'ai rapproché la caméra. On est clairement sur une vidéo make-up. On va tester la palette 20 teintes Dark Fantasy. Découvrons l'harmonie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une palette de la marque Beauty Bay que j'ai ouvert dans le coffret Hall of Fame, que je vous ai ouvert sur cette chaîne évidemment. On est donc sur 20 teintes, 1,4 g chaque fard pour une harmonie de 9 irisés pour 11 mat, qui est une palette très équilibrée et très sympa, qui est un petit peu quand même dans les tons, je dirais, de la palette de Martin Cosmetics Triple X. Écoutez, je vous mets un comparatif ici, comme ça vous pouvez voir un petit peu et comparer un peu les deux harmonies. Je trouve clairement qu'il y a quelque chose d'assez semblable. En tout cas, on est un petit peu sur du vert, du violet, bref. Donc je vais un petit peu préparer mes yeux. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sur mes sourcils parce que je vais effectivement colorer mes sourcils pour ce make-up. Et je reviens. Et comme ça, on commencera assez rapidement. Là, j'ai trop hâte de la tester, cette palette. Du coup, c'est parti. Je ne vous l'ai pas dit, je vous mets le prix juste ici. La palette est à ce prix-là. Je ne l'ai pas payé ce prix-là parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu dans la box Hall of Fame. Donc, je ne sais pas trop combien ça met, à quel prix elle m'est revenue la palette. Il faut savoir que j'ai déjà testé la plupart des palettes Beauty Bay. Je vous en ai fait une vidéo à chaque fois. Je vous laisse aller les voir. Elles sont dans le petit i. Et mon verdict était sans appel. Les fards étaient extrêmement pigmentés, très faciles à travailler. Donc, j'espère qu'on est un petit peu sur les mêmes formules. On va commencer par appliquer le grunge et le slime juste ici. Une couleur, un sourcil, l'autre couleur, l'autre sourcil. On va venir colorer tout ça, bien suivre la ligne du sourcil. On va pas trop dépasser, hein. Du coup, autre pinceau, je vais appliquer le slime. Écoutez les gars, je suis dans un épuisement en ce moment. C'est terrible. Je me trouve fatiguée. Je dors, je récupère mal de mes nuits. C'est terrible. Alors là, on part déjà sur un délire de Joker, ok? Là, ça va être vraiment le make-up Joker. Il colore mieux, bizarrement, que le violet. Voilà. Mais c'est toujours très stylé. Après, c'est vrai que moi, que je ne colle pas mes sourcils. Je les laisse quand même un petit peu naturels. Voilà. C'était le seul travail que j'allais apporter à mes sourcils, c'était ça. Après, on arrive à cette base. Donc, cet œil sera vert. Évidemment, possédera un maquillage vert. Et celui-là, un maquillage violet. Voilà, j'ai vraiment envie de faire un truc un petit peu asymétrique, mais sympa tout de même. Donc, on va commencer par l'œil vert et on va commencer par appliquer du plasma. C'est un vert juste ici, le deuxième, qui est tout de même assez beau à voir, doux, très doux par rapport au slime. Et on va venir le mettre juste ici en creux de paupière. On le remonte pas trop, mais on le remonte un peu quand même. On laisse pas mal d'espace en dessous le sourcil. Et on revient et on essaye de faire cette petite pointe. De toute manière, je viendrai arranger tout ça, refaire un petit peu les formes et tout. Et je viens bien le blender avec le même pinceau. Avec le même pinceau, je viens prendre du Atmosphere. C'est ce blanc, très blanc et mat. J'avais très envie de le tester dans cette palette parce que c'est vrai qu'il y a quand même des couleurs assez iconiques. On ne va pas se mentir. Et on va venir le mettre sur la paupière mobile. Hop, et blender un petit peu le haut avec aussi, histoire de dégrader la matière du haut. Hop, j'essaie de faire un maquillage assez stunning, mais rapidos. Oh, je vois qu'il poudre un peu. C'est dommage, j'ai pas l'habitude de voir des fards qui poudrent sur la gamme de Beauty Bay. Écoutez, pourquoi pas.
les fards de Beauty Babe poudre maintenant. C'est une grande nouvelle. Tiens, on va venir prendre un pinceau. Un autre petit pinceau plat comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir... J'ai envie d'assombrir ici. On va venir prendre un petit peu de Spaced. Le Space qui est ce vert très très foncé. Très foncé. Voilà. Donc j'en prends. J'en applique sur le bord de l'œil. Je viens ombrer le creux de paupière un petit peu. De toute manière, là, je l'applique juste. Hein. Ce pinceau n'est pas fait pour estomper. C'est ce que vous m'aviez dit dans les commentaires. Ok. Et je vais venir prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le slime, donc la couleur du sourcil. Et je viens blender tout ça, toutes ces petites couleurs, toutes ces petites paupières. Écoutez, je sais pas si... Je vais baisser un peu la lumière au cas où. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière, que vous voyez pas trop les contrastes de couleurs, tout ça. Parce que c'est vrai qu'en live, bon, c'est pas très bien délimité. Là, je pense que vous voyez quand même mieux les contrastes de couleurs qui sont en train de se passer sur mon visage. Je vais déjà un peu structurer. Et on va reprendre un tout petit peu de slime. Mais vraiment un tout petit peu. Et on vient dégrader sur le dessus. Oh girl, je crois que je suis quand même en train de faire une gentille masterclass là. Ah voilà, j'aime bien. On est sur un Fierce Makeup. Je viendrai évidemment faire le ras de cils inférieur et le coin interne. On va maintenant passer à l'œil violet. J'ai pas envie de passer non plus 40 ans sur ce make-up. J'ai également envie de vous montrer que ça peut être facile de se maquiller, de faire un truc un peu sympa, qui a vraiment pas de code. Hein. Comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas une pro du maquillage, vraiment pas, loin de là. Je me maquille que quand il y a des vidéos ou des événements importants. Pour d'autres occasions, je ne me maquille jamais. Voilà. Regardez. C'est pas mal. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment sympa. Il y a cette espèce de petit ombré qui creuse un peu. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Alors, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci et je viens prendre du grunge du coup. Juste ici, c'est ce mat violet. Et je viens en mettre directement un petit peu sur le coin. Hop. Je vais vraiment pas faire le même type de maquillage, hein, je vous le dis. Comme ça, au moins, je vais essayer de faire autre chose, d'essayer autre chose. Parce que là, vraiment, c'est une première fois que j'essaie ce style de maquillage. Donc, ça va être là, ce sera la première fois que je vais essayer l'autre type de maquillage. Hop. Donc, je ramène ici. C'est pas mal, hein. C'est une technique pour adopter la structure de l'œil. Donc on met pas mal de maquillage, on vient le fondre sans repasser dessus avec la couleur. Et on vient le fondre sur l'avant de la paupière et on ne touche pas à la paupière mobile. Je trouve cette technique très sympa. J'ai vu cette technique pareil sur les réseaux, je me suis dit que j'allais la tester. Ça marche plutôt bien, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très cool. Du coup, pour la paupière mobile, maintenant, on va venir prendre un petit pinceau comme ceci. Et on va venir se plonger dans le Nightmare. Hop, le Nightmare qui est ce violet irisé. En fait, je pensais qu'il y en aurait plus, mais c'est les deux teintes de très violette de la palette. En fait, on est beaucoup plus après sur une palette un peu dorée, un peu, vous voyez ce que je veux dire. Il faut également insister sur les fards pour avoir du fard irisé, ça je m'en souviens. Et on va venir du coup étirer le mat avec l'irisé. Je suis un peu déçue. Je vais essayer de le plaquer au doigt, de l'appliquer au doigt. Mais je suis un peu déçue là du résultat au pinceau des paillettes. Ah ouais, d'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec le doigt. D'accord, je sais pas si vous verrez. Mais clairement, ça n'a rien à voir. Voilà les ongles longs, hein. Il y a un petit peu de couleur et ben je m'en mets. Ah oui, d'accord, ok. C'est ce qui me semblait hein, quand même, hein, qu'ils étaient quand même assez bien irisés, bien foutus ces fards. Du coup, ça m'étonnait quand même qu'ils... Ils sont pas pigmentés, le irisé. J'aime beaucoup. Je trouve ça très stylé. Mais je vais quand même un petit peu dégrader le violet avec du bleu. Ce bleu marine hardcore. Voilà, je vais quand même venir le dégrader un peu parce que j'estime qu'il est quand même pas incroyable. Il est pas incroyablement flashy, un peu... Enfin, en tout cas, j'ai envie de le travailler un petit peu plus. Donc je prends un pinceau dans ce style. Je viens me plonger dans le hardcore, juste ici. Alors là, il va falloir enlever un maximum de produit pour que ce soit vraiment très léger. Et je viens estomper. C'est un peu ça le problème, c'est que
c'était pas trop le bon pinceau, même si en fait un petit peu tout de même, parce qu'il faut quand même l'estomper. Je sais pas trop quel pinceau utiliser, pourquoi, hein. Vraiment là je suis dans un mood où je sais pas du tout comment faire pour que ça rende le truc un peu sympa. Alors cet œil là j'aime beaucoup moins que celui-là, voilà. Je vous dis, j'ai fait un peu plus une cata sur le deuxième, je suis un peu deg. Je vais essayer de rattraper ça, parce qu'en fait là la forme elle est quand même jolie, la forme est jolie, en fait ce qui est ici est joli, mais c'est ça là que j'aime pas, cette espèce de gros pavé là. Ah c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux comme ça, hop, beaucoup mieux. Je suis vraiment beaucoup plus satisfaite. Je vais venir un petit peu reprendre du grunge, c'est le violet et je viens matifier et réintensifier le violet. Bon, j'ai un petit peu arrangé tout ça, j'espère que c'est mieux, mais vraiment je préfère cet œil de loin. C'est un peu galère en fait de travailler le bleu et le violet, je pense pas qu'ils se mélangent extrêmement bien sur la palette de couleurs classiques. Je viens de faire une catastrophe, oui messieurs dames, en direct. Une catastrophe make-up, ça fait plaisir. C'est assez décourageant quand on voit ce style de résultat. On se dit, ouais, bon, ok, d'accord, c'est pas trop pour moi. Alors qu'en fait, j'adore ça, le maquillage. Mais c'est juste une question d'entraînement, en fait. Hein. Faut pas désespérer. Je continuerai à faire des vidéos, à m'exposer, même si je fais des trucs pas ouf des fois. C'est pas grave. L'important, c'est de ne pas abandonner. Un jour, ça sera fierce. J'y crois, en fait, qu'un jour, ça va être fierce. J'y crois fort les gars. Donc j'ai pas encore fait bien sûr le coin interne et le ras de cils inférieur. C'est ce que je vais faire immédiatement. C'est pour ça que je viens rajouter un petit peu d'anti-cerne sous mes yeux. Ok, maintenant que ça c'est fait, je viens de mettre de l'anti-cerne. On va venir faire le coin interne. On va commencer par le coin interne ici. Je viens prendre du Machine. C'est le vert irisé juste là. Il s'effrite énormément. Ça passe très bien. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup l'effet que ça rend. Il est très pigmenté et il est très facile à travailler. Voilà, très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, autre pinceau, on va venir prendre le Nightmare. C'est le... Non, pas du tout. Laissez-moi prendre un pinceau en fonction. Si. On va venir prendre du Nightmare. Reprendre du Nightmare. Le coin interne droit... Coin interne, ras de cils inférieur maintenant. On va venir prendre un pinceau avec lequel on a appliqué du vert. Donc celui-là c'est clairement, oui, un pinceau de vert. On va venir prendre du Spaced et du Slime. On va venir les mélanger. Et on va venir faire le ras de cils inférieur de ce côté. Hop. Franchement, ras de cils inférieur, ça tue comme ça change un maquillage. Hein. Là, je le trouve vachement plus joli. Et donc pour l'autre ras de cils inférieur, on va utiliser le grunge qu'on va venir mettre juste ici. Tout ça là qui dépasse ici là, on va l'enlever. Parce que clairement, voilà. Ça fait très joker. Franchement, je peux vous dire que j'aime beaucoup ce qui se passe là. Vraiment, j'aime énormément ça. Voilà, cette harmonie. Voilà, j'ai utilisé quelques couleurs, non plus pas toutes. J'ai réussi à faire un truc quand même assez sympa, assez joli. J'ai cru m'être foirée sur cet œil. En fait, finalement, ça rend assez joli. Ça fait un petit peu Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Un petit peu. Je vais quand même finir un petit peu ce make-up parce que je ne peux pas le laisser comme tel. Enfin, je peux pas le laisser comme ça. Il faut que je le pimpe un petit peu. Je vais venir prendre la palette de highlighter Platinum Ice de Jeffree Star Cosmetics. C'est une palette de 6 highlighters qui est juste incroyable. Donc, je vais prendre l'highlighter Alien Ice, qui est un petit peu vert tout de même. Elle est incroyable cette palette de highlighter. Je vous l'ai déjà testée sur cette chaîne. Elle est folle, elle est incroyable. Je viens mettre un petit peu de bronzer. Bon, alors maintenant, on va passer à la bouche. Ah, j'ai pas mis de mascara, attendez. Oh, c'est dingue ça. Du coup, je vais mettre comme mascara le mascara Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag Volumizing Mascara. La teinte noire, évidemment. Hop, petit mascara des familles. Je sais pas vous, mais j'adore ce make-up. Alors vraiment, c'est une masterclass.
Alors vraiment je kiffe. Je sais pas vous, vraiment je ne sais pas vous. J'aime beaucoup ce make-up. Est-ce que vraiment il est aussi joli que ce que je pense? Je suis ravie. Voilà en fait. J'ai mis donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis pour on top the lips. Le gloss de la marque Jeffree Star Cosmetics Supreme Gloss. La teinte Improper. Voilà, c'est ça, la teinte Improper. Juste là. Et ensuite le The Gloss de Jeffree Star Cosmetics aussi. Et le Peach Price Tag. Juste là. Voilà. Et ces deux-là, je les ai combinés et ça donne ceci sur les lèvres. Des petites paillettes un petit peu vertes. En tout cas, voilà. Je trouve que le maquillage est très réussi finalement. J'aime toujours moins celui-là quand même. Je l'ai un peu foiré au niveau du dégradé. Enfin, je maîtrise pas trop encore la technique du dégradé. Ça se voit. Celui-là est beaucoup mieux. Je suis très contente de celui-là. C'est vraiment stylé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, je sais même pas combien de temps elle va durer. Je sais pas si ça va être une vidéo rapide ou pas. J'ai kiffé. Comme d'habitude, hein, franchement, dès que je teste une palette de la marque Beauty Bay, je suis ravie, comblée, satisfaite. Donc, je suis encore une fois très contente du résultat. J'ai cru que ça avait un petit peu smudge au niveau du vert. En fait, pas tant que ça. Je trouve que les fards sont très faciles à travailler, très faciles à appliquer. Juste le petit irisé qu'il faut appliquer au doigt pour qu'il soit plus intense. J'ai envie de vous dire, quel irisé ne fait pas ça? Enfin, quel irisé est très intense et très irisé quand il est crémeux et qu'il n'est pas appliqué au doigt? Écoutez, je ne sais pas lequel. En tout cas, de manière très globale, je trouve ce maquillage très sympa. Assez réussi quand même, s'il vous plaît. Dites-moi que ça fait partie des maquillages les plus réussis. Donc, exécuté avec cette magnifique palette. Je penserai quand même les prochaines fois où je ferai un crash test make-up de palette ou de choses comme ça. J'y penserai à quand même me colorer les sourcils. Je trouve ça très sympa. Je trouve que ça fait un petit peps en plus. Dès que j'ai du rouge à lèvres, j'ai l'impression qu'il faut que je parle comme ça. Obligatoirement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Ça me gêne, en fait, ça me gêne de fou. Je sais pas comment. Je sens qu'il y a un truc sur mes lèvres. En tout cas, ça reste glossy. Voilà. C'est pas du tout un matte lipstick. C'est vraiment un Supreme Gloss matte. Enfin, un Supreme Gloss très opaque. Et ce magnifique maquillage. En fait, regardez de près. En général, voyons, on voit tous les défauts et tout de près. Et ben, je vous laisse me dire si vous trouvez un défaut. Des défauts, bien sûr qu'il y en a. Donc, je vous laisse me les dire. J'espère que vous kifferez du coup quand même cette espèce de petit contraste vert-violet, le côté un peu Joker, enfin je kiffe. Voilà, moi personnellement, je valide à fond, je vais aller voir. Là tout de suite je vais aller démaquiller, c'est-à-dire que mon chéri va voir ma tête comme ça, donc j'ai très envie de savoir ce qu'il en pense. En tout cas, merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Cette palette, je vous la mets en description directement, elle est disponible, c'est pas du tout sponsorisé, je ne l'ai pas reçue gratuitement. Mais je vous la mets quand même si vous voulez tester quelques petits maquillages. En tout cas, merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le make-up Bill est stunning.